Mesdames et bonjour, échangeons aujourd'hui sur les questions d'actualité dans cette rubrique l'actualité du jour. Le député national Alfred Maïcha, élu de Bukavu au Sud Kivu, vient d'adresser une nouvelle question orale avec débat à la ministre d'État en charge du portefeuille sur un accord qui serait signé entre le gouvernement congolais et les entreprises rwandaises par rapport à l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Nous aurons la chance de vous laisser suivre en tout cas le député Alfred Maïcha qui va revenir sur la quintessence de sa question orale avec débat adressée à la ministre d'État en charge du portefeuille. Et puis le mouvement citoyen groupe de pression en ville de Goma exige de Kinshasa l'arrestation du gouverneur de la province du Nord Kivu et du maire de la ville de Goma. Ceci après le carnage enregistré à Goma le 30 août où il y a eu massacre en tout cas de populations civiles qui ont été tuées, et Kinshasa a fait un communiqué faisant un bilan lourd des 46 civils qui ont perdu la vie dans ces altercations entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la population appartenant à une secte ici en ville de Goma au Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai annoncé dans la première partie de cette vidéo, le député national Alfred Maïcha, élu de Bukavu au Sud Kivu, vient d'adresser une nouvelle question orale avec débat à la ministre d'État en charge du portefeuille au sujet de la signature à Goma en date du 26 juin 2021 d'un protocole d'accord entre la société Sakima et une société rwandaise dénommée Didan au sujet des gisements du coltan, cassiterite et woltamite dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Ici, je propose de suivre le député national Alfred Maïcha. Je viens d'adresser une question orale avec débat à Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille de la République démocratique du Congo, au sujet de la signature à Goma le 26 juin 2021 d'un protocole d'accord entre la société congolaise dénommée Sakima et une société rwandaise dénommée Didan au sujet des gisements de coltan, de cassiterite, de wolframite, du Sud Kivu, du Nord Kivu et de Maniema. Mesdames et messieurs, le président de la Sakima, le nommé Fidel Bassemane Kassongo, alors qu'il était en suspension confirmée par le Conseil d'État, la haute juridiction du pays en matière administrative, Madame la ministre d'État concernée l'a autorisé à se déplacer de Goma à Bukavu, négocier avec une société rwandaise au sujet du sous-sol congolais et a signé un protocole d'État qui énerve toute conscience, un protocole d'accord qui énerve toute conscience, en ce que, à l'article 1er de ce protocole d'accord, je le détiens, et l'article 3e du même protocole d'accord dispose que la Sakima convient avec la société rwandaise, dont je citais le nom, de créer une autre société nouvelle
est de transférer tous les permis de recherche, tous les permis d'exploitation, bref, tous les gisements de 3 provinces, le Sud, le Nord Kivu et le Maniema, appartenant à la Sakima, société congolaise, à une nouvelle société à créer ensemble avec une société rwandaise. Et c'est sans contrepartie. Parlons également, comme c'est une question qui fait la une, parlons de cette information qui s'est passée à Goma, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Vous le savez, le 30 août, pendant qu'une secte de fidèles qui prêche le valeur ancestral annonçait une marche pour demander le départ de la MONUSCO. Ces fidèles ont été surpris aux environs de 4 heures par les forces de sécurité. Et sur place, il y a eu 2 morts, une situation qui a été condamnée par plusieurs organisations. Ici, on va prendre la réaction de Human Rights Watch qui s'indigne contre les violences du 30 août 2023 à Goma. Human Rights Watch condamne la manière dont les forces de sécurité congolaises ont procédé pour barrer la route aux manifestants de l'église La Foi naturelle judaïque messianique vers les nations. Le 30 août 2023, les adeptes de cette secte exigeaient le départ des forces étrangères en République démocratique du Congo. Il faut le dire déjà que dans la soirée, il y a un communiqué de l'armée a été publié où on fait un bilan de 46 civils tués. Et face à ces bilans, le mouvement citoyen groupe de pression de la province du Nord Kivu demande tout simplement que le gouverneur du Nord Kivu et les maires qui auraient demandé à ces forces de sécurité d'agir, qu'ils soient arrêtés, c'est des autorités locales, mais également l'ouverture des enquêtes indépendantes. Le mouvement citoyen groupe de pression vont plus loin et décrètent un deuil pour la journée du lundi 4 septembre 2023, une journée coïncidant avec la rentrée scolaire. Les mouvements citoyens demandent aux parents de garder leurs enfants et d'observer ces deuils pour compartir avec les familles qui ont perdu les leurs. Je vous propose ici de suivre l'un des membres du mouvement citoyen groupe de pression de la province du Nord Kivu, également militant de la lucha Espoir, Mwanouka Aspirine. C'était d'abord d'annoncer cette journée de deuil national qui commence à partir du 4 septembre, ce que c'est lundi, mais aussi exiger qu'il y ait des enquêtes indépendantes contre les personnes qui auraient orchestré ces massacres, ce carnage que nous qualifions de massacre. Et nous exigeons aussi qu'il y ait réparation, parce qu'on ne peut pas accepter que l'armée puisse se livrer à la barbarie, à commencer à abattre des citoyens congolais comme des vaches. Allons quand même sur les sites de Kivu Morning Post, le www.kivumorningpost.cd, où nous allons nous intéresser quand même à ce qui s'est passé à Beni, où au total 13 personnes accusées, collaborateurs des terroristes des forces démocratiques et alliés ADF, ont été présentées à la presse vendredi. Ces présumés ont été interceptés dans différentes circonstances. Le capitaine Anthony Maloucha, porte-parole des opérations Zogola 1, qui a présenté ces djihadistes, fait savoir que parmi les collaborateurs figure un Ougandais, un chef de garage en ville de Beni. Il y a d'autres informations également que vous pouvez lire sur le www.kivumorningpost.cd. Par exemple, la réaction de la MONUSCO qui déplore qu'une manifestation non autorisée à Goma occasionne de lourdes pertes en vies humaines. Un article également à suivre sur le www.kivumorningpost.cd. Pour d'autres informations, je vous demande tout simplement d'aller visiter les sites internet de votre média pour être au top de l'information. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Moi et vous, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.